Apprenons autrement. Travaillons en s'amusant. Cette vidéo est présentée par la maîtresse du CP, Madame Ilham. Les enfants, ça va? J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va travailler autrement. On va apprendre tout en s'amusant. Vous savez très bien qu'on est dans une période de confinement. Qu'est-ce que c'est que le confinement? Le confinement, on doit rester à la maison. Et pourquoi on doit rester à la maison? On doit rester à la maison parce que dans la rue, il y a un méchant virus qui se promène et qui nous guette. Et si nous attrapons ce virus, on peut mourir. Alors, j'ai pensé à vous, je me suis dit, je dois faire quelque chose pour les enfants pour qu'ils ne s'ennuient pas. Alors, je sais que vous aimez la pâte à modeler. Alors, j'ai décidé de vous préparer une pâte à modeler à la maison. Je vous assure qu'elle est bien meilleure que celle que vous achetez. Pourquoi? Parce qu'elle est faite des ingrédients naturels. Alors, maintenant, je vais vous présenter la recette, comment préparer une pâte à modeler. Alors, pour une recette, il nous faut bien sûr les ingrédients. Alors, il nous faut un verre de farine, un demi-verre de sel et un demi-verre d'eau. Alors, je prends un bol, je mets le tout, je mélange. Vous allez obtenir comme une pâte à pain. Après, vous allez partager la pâte selon les couleurs que vous avez. Alors moi, j'ai mélangé avec de la peinture à eau ou bien vous prenez des colorants. Bien, alors j'ai choisi le pistache, l'orange, le rose et le gris. Ce sont des couleurs de printemps puisqu'on est dans la saison du printemps. Alors, pour le jaune, j'avais pas de colorant. Vous savez ce que j'ai mis là-dedans? Entre nous, j'ai mis du safran de cuisine. Et ça a donné une jolie couleur. Regardez, à quoi ressemblent mes jolies couleurs là? Ça ressemble à des macarons, n'est-ce pas? Vraiment, j'en ai envie de les manger. Tiens. Voyons voir. Qu'est-ce que j'ai préparé dans ce plat? Regardez les enfants. J'ai préparé un exercice de maths. Sur quoi? Sur les signes. Le signe plus petit, le signe plus grand et le signe égal. Alors, comme il y a des enfants qui confondent encore entre les signes, je vais vous montrer une méthode qui est très facile. Alors là, j'ai deux chiffres. J'ai le chiffre 2 et le chiffre 8. Qu'est-ce que je fais? Tout simplement, j'ouvre le signe devant le plus grand. La même chose ici, j'ai 6 et j'ai 4. Qu'est-ce que je fais? Si c'est plus grand, j'ouvre le signe devant. Là, j'ai le signe égal, j'ai 3. 3, c'est égal, c'est autant que. Et voilà, j'ai terminé cet exercice. Voyons voir, qu'est-ce que j'ai préparé encore? Regardez là. Alors, j'ai préparé les formes géométriques. Là, on a un rectangle. Alors, vous savez que le rectangle, il a deux grands côtés et deux petits côtés. Là, on peut dire un rond, comme on peut dire un disque, comme on peut dire un cercle. Là, c'est un triangle. Le triangle, il a trois côtés. C'est pourquoi on l'a appelé un triangle. Là, c'est un carré. Pourquoi on l'a appelé un carré? Parce qu'il a quatre côtés égaux. Regardez, j'ai même rempli le rond à l'intérieur avec de la pâte à modeler et le triangle aussi avec le pistache. C'est comme si vous les avez coloriés. Très bien. Voilà, j'ai terminé mes exercices de maths. Passons à cette petite assiette. Qu'est-ce que j'ai préparé dedans? J'ai préparé une leçon de grammaire. Sur quoi? Sur les points de ponctuation. C'est une petite assiette,
mais elle cache derrière elle une leçon très importante. Comme vous savez, si un texte n'est pas ponctué ou une phrase n'est pas ponctuée, c'est pas un texte, c'est pas un correct texte, c'est pas une phrase correcte. Alors, commençons par le point. Regardez cette phrase. Mona est malade. On sait que la phrase, elle commence par une majuscule et se termine par un point. Alors, cette phrase, on dit que c'est une phrase simple. Mona est malade. C'est une phrase simple. Pourquoi? Parce qu'elle se termine par un point. Passons maintenant à ce signe. Ce signe s'appelle un point d'interrogation. Quand est-ce qu'on utilise le point d'interrogation? On utilise le point d'interrogation quand on pose une question. Comme cette phrase. Où est Paco? Point d'interrogation. On appelle cette phrase une phrase interrogative. Il nous reste ce point, qui est un trait vertical avec un petit point au-dessous. On l'appelle un point d'exclamation. Quand est-ce qu'on l'utilise? On l'utilise quand on exprime une admiration, une peur. Comme cette phrase, on exprime l'admiration. Comme il est beau, comme il est joli, comme tu es belle. Et voilà. Alors, on a vu la phrase exclamative, la phrase interrogative et la phrase simple. Et voilà. Bravo les enfants, vous avez bien travaillé. Alors, maintenant, vous pouvez vous amuser comme vous voulez. Alors, vous allez prendre votre pâte à modeler et vous allez modeler tout ce que vous voulez. Voyons ce que j'ai préparé pour vous. Alors, j'ai préparé de jolies fleurs, comme vous voyez. J'ai fait une petite tortue. Je vous ai fait un petit cœur pour vous prouver que je vous aime beaucoup. Une ligne, une étoile, un joli papillon multicolore, une pomme et un petit chien. Alors, c'est à vous maintenant de me faire de jolies vidéos avec ce que vous avez préparé. Bien, avant de se quitter, la pâte à modeler, pour qu'elle reste fraîche, parce que c'est une pâte à sel, vous la mettez dans un plastique et vous la mettez au réfrigérateur. Et quand vous voulez confectionner des choses, vous pouvez la prendre. Bien, je crois que j'ai terminé. Ah, j'ai oublié une jolie assiette que j'ai préparée pour vous, avec une jolie phrase que j'aime beaucoup. Regardez-la. Allez, on va la lire ensemble. Vive l'ange bleu! Bravo les enfants! À la prochaine!